Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo bionique voilà, qui est sorti en 2 minutes et qui s'appelle le Stormstalker. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 3 Makuta, donc ceux sortis en 2000, dans la seconde vague en fait 2008, donc c'est-à-dire Gorast, Beetle et Krika, voilà, donc seulement ces trois-là. Pour construire donc le Stormstalker qui est un espèce de rail reptile normalement. Et donc d'où son nom, je suppose qu'il rôde dans les marais, voilà. Donc on va commencer le montage tout bêtement par la tête de Beetle, puis un connecteur servira avant tout à mettre à niveau cette partie-là. Donc cette partie-là c'est quoi? C'est une barre technique avec quelques barres rondes, comme vous pouvez le remarquer. Hein. On met ça ici, donc comme vous pouvez aussi remarquer, on a une barre cruciforme qui dépassera. Ces deux parties-là, donc cette barre cruciforme plus cette première barre ronde, serviront à accrocher le corps de Beetle que vous voyez ici. Hop là, sur lequel par la suite on accrochera donc les 4 pattes du rail. Donc les pattes du rail sont faites avec des pattes de Gorast et bien, idem pour les griffes, hein, donc les griffes Makuta 2008 de la seconde vague. Hein, donc ça de Gorast, pourquoi? Parce que elles sont vertes avec le petit dégradé vert pomme qui va bien. Voilà, les pattes en elles-mêmes c'est les pattes donc de Gorast, donc je vous l'ai déjà dit ça. Mais bien évidemment ce sont des pattes de Matoran 2008. Hein, voilà, donc on verra ça après sur des articulations. Ensuite, on va accrocher la queue sur le 5e ball jump de ce corps-là, donc qui sert de base pour les Matoran. Donc bien sûr, vous avez 4 ball jump de base pour les bras, jambes et la tête. Donc pour la tête, on va accrocher la queue. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau du ball jump de la tête, on va accrocher la queue. Voilà. Donc qui se fait avec un double connecteur petit, un bras maîtru, un connecteur normal et donc une pièce en fin de Krika, donc qui est une de ces lames. Voilà, tout bêtement. Donc je pense que c'est à peu près tout là-dessus. On va maintenant passer à la partie avant du corps grâce à ces deux petites pièces cruciformes ici. Deux petites pièces cylindriques, excusez-moi. Donc l'avant du corps, voilà à peu près à quoi il ressemble. Donc là, ça ressemble pas à grand-chose. Effectivement, on va commencer tout d'abord, comme on peut voir, en fait la base, c'est un bassin de Vaki. Donc on peut trouver, il me semble, dans Gorast, encore une fois plus, au niveau, pour accrocher les pattes intermédiaires, tout bêtement. Voilà, pour faire accrocher la seconde paire de bras. Donc dessus, qu'est-ce qu'on va caser? On va caser cette partie-là, on verra après à quoi elle servira. On va aussi caser donc un courdica à ce niveau-là, plus un connecteur avec deux petits yeux de... je vais pas dire bêtises... en fait oui c'est les yeux de Krika, voilà, les petits yeux de Krika qui étaient apparus avant tout dans les baraki, voilà. Donc on va les accrocher à ce connecteur là, idem un petit micro-miron, on reviendra là-dessus plus tard, mais il aura un peu la même utilité, excusez-moi, que cette pièce là, voilà, que ces deux trous, n'importe quoi, que ces deux barres rondes. Faut un peu que je me calme, j'essaie d'être faire une revue rapide, c'est un petit modèle combo, mais bon voilà, je vais quand même néanmoins essayer de prendre un peu mon temps. Donc voilà, donc on va pour cette partie là, puis ensuite sur les ball jump de cette base Vaki, on va accrocher quoi? On va accrocher donc des pattes de Krika qui sont donc des bras de Matoran 80 degrés, hein, vous les connaissez bien maintenant, et sur ces pattes là qui sont accrochées, on va accrocher en fait tout bêtement entre tout d'abord une griffe de Makuta, donc celle-ci qui est apparue dans Beetle, hein, qui est argentée, et sur les côtés on va accrocher donc des espèces de griffes qu'on retrouve aussi dans Beetle, mais elles sont différentes cette fois-ci, hein, une espèce de griffes un peu qui partent comme ça en arc de cercle, tout bêtement, voilà, contrairement à celles-ci qui sont en une seule pièce. Et donc en fait ça on accroche tout bêtement grâce à une barre de 3 plus tenon, hein, voilà, donc on va faire passer ici, et puis bien sûr grâce aux deux barres de 3 on pourra fixer cette pièce-là qui est au milieu, voilà. Donc on a ça qui est fait, maintenant on va accrocher donc cette partie-là grâce aux deux trous ronds qui restent ici, deux trous cylindriques, j'accroche ça ici, voilà. Je vais le mettre un peu à niveau, hein, comme ça. Accrocher quoi? J'ai accroché cette espèce de bouclier, en fait, un bouclier de Onia Mystica, mais surtout qui est utilisé en tant que L sur Beetle. Donc c'est vrai qu'on va surtout utiliser Beetle et Gorast, en fait, dans ce modèle combo. C'est vrai qu'effectivement, Krika, à part pour les bras et les pièces de ce type-là, il va pas être vraiment très utile. Et enfin, on va finir le modèle avec une seconde aile de Beetle, voilà, sauf que là, elle est un peu plus détaillée, donc, comme vous pouvez remarquer, on aura bon ici une espèce de petite dent, voilà, qui sert un peu de pointe, mais surtout, on aura casé grâce à cette pièce rouge-là, on aura casé donc tout d'abord la lame de Beetle, hein, donc qui est une espèce de grande lame vraiment très spécifique au niveau de la forme. Hein. On va ensuite mettre des barres de 3, les barres rondes de 3, voilà, ici, pour pouvoir caser ces pièces-là de Krika, qui sont en fait les pièces vraiment à l'arrière du modèle. Ouais, c'est ça pour les pattes arrière, cette espèce de pattes un peu plus compliquées, voilà, qui sont très classe, je trouve. Voilà, donc on assemble cet ensemble-là, donc qui tient grâce à cette partie-là, hein, tout bêtement. Comme ça, enfin, très compliqué. Et donc comme on peut le voir, on a ici deux trous ronds, un ici, donc tout bêtement, voilà, les deux trous ronds iront se mettre à ce niveau-là,
tandis que celui à l'avant, le trou cylindrique, ouais, ira se mettre sur le premier rond qu'on a vu du connecteur. Voilà. Et donc, voilà, le modèle est fini. On peut pousser ça. Un peu faire du nettoyage, hein. Hop, et donc je le tourne petit turnaround. Et voilà, je pense que vous avez pu voir un peu à quoi elle ressemblait à 360 degrés. Ensuite, on va passer aux articulations. Donc, bon, bah, on va commencer par les bras, les jambes, voilà, plus ou moins les jambes, parce que c'est ce qui vient tout d'abord à l'esprit. Donc voilà, 2 bols jaunes par jambe, il n'y a rien à dire là-dessus à ce niveau-là. Bon, voilà, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Bon, ça reste un peu limité, non, mais ça suffit un peu pour ce rail, même si des fois c'est un peu spécial parce qu'il faut bouger toutes les jambes, les mettre tout au même niveau et c'est un peu compliqué des fois, je dois vous avouer. Ensuite, tant qu'on est sur les jambes, on va passer à la partie arrière, donc la queue. Donc là par contre vous avez 3 bols jaunes, donc un ici, un là et un là, voilà, ce qui permet en fait de faire quelques petites pauses sur les côtés, par exemple comme ça, si vous voulez mettre sa queue ici. Je sais pas s'il peut faire ça dans la, voilà, dans la storyline, mais bon voilà. Normalement au niveau du set en lui-même, au niveau des articulations, vous pouvez faire ce genre de choses. Donc nous on va laisser comme ça pour rester dans la continuité du design, hein. Ensuite, les articulations, mais il ne reste plus que celle de la bouche. En fait, comme vous avez pu le voir, on a utilisé des bols jaunes ici, qu'on a raccroché à des bras maternels, et tout bêtement, ça va permettre d'ouvrir comme ça, ou de fermer la bouche. Voilà, tout bêtement. Voilà. Vu que, comme on a remarqué ça tout à l'heure, et bien cette partie-là, et toute cette. Oui, enfin, les 2 bras sont accrochés grâce à la partie de la griffe centrale, tout bêtement. Et donc, ça fait une bouche, voilà, que vous pouvez fermer à ce niveau, enfin, essayer de fermer, ou ouvrir, voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est tout pour les articulations. Voilà. Et donc, on va maintenant passer au bilan de ce modèle combo là, voilà, tout bêtement. Donc, bah, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut parler? Déjà, niveau schéma de couleur, bon, il n'y a pas grand chose à dire, je pense. C'est assez réglo, vu que bah, le vert est assez prédominant, ce qui fait qu'effectivement le jaune de Bitil ne se voit pas beaucoup. Le noir est une couleur qui se mixe bien avec l'ensemble, idem pour l'argenté qui est une couleur assez classique. Les pièces ici ben, sont juste utilisées pour la partie en fait pour l'espèce de crête, cette espèce de pièce un peu blanche et rouge. Donc ça va, niveau choix de couleur c'est assez agréable, c'est peut-être pas non plus le meilleur que j'ai vu. C'est vrai que des fois ça part, on retrouve de l'argenté, tout ça, bon voilà, mais je pense qu'il est assez agréable à l'œil. Et malgré le noir qui reste quand même assez prédominant, bah, on a quand même des teintes claires qui ressortent bien, hein, voilà. Donc je pense que c'est un bon petit schéma de couleur. Niveau sélection de pièces, si je puis dire ça ainsi, oui, ça a apparemment beaucoup d'importance dans un combo, et apparemment dans celui-là, je dois vous avouer, c'est vrai qu'on a des pièces utilisées oui, de façon assez intéressante, un peu comme la pièce de Bitil qui servira de base un peu pour le corps, ou idem pour les bras de mentoring qui serviront à faire une bouche. On a une bonne utilisation des pièces, on va dire que la plupart des pièces spécifiques de ces sets-là reviennent dans ce modèle-là, donc c'est pas mal, je trouve franchement c'est une bonne utilisation des pièces, aussi bien génériques que assez spécialisées, voilà, tout bêtement. La construction en elle-même est assez intéressante, je trouve, parce que bah, c'est assez. Oui, la base est assez intéressante, vu qu'on part juste d'une barre technique à trou, tout bêtement, et à part dessus, on va caser donc 2 corps différents, enfin, on va caser un corps de Matoran et un bassin de Vaki, et là encore, ce sera un peu intéressant au niveau de la bouche, par exemple, comme je vous l'ai parlé, avec cette espèce de mâchoire inférieure, etc., ou encore à la fin, quand on va relier les ailes de Bitil sur le bassin de Vaki et aussi le connecteur, donc franchement, c'est une construction assez intéressante, voilà, je trouve assez sympathique, assez rafraîchissante, peut-être pas aussi complexe que le Niazesk de 2008 aussi que je vous avais reviewé, donc le combo qu'on peut faire à partir de Toitu, Ventra et du toit Ignica. Mais néanmoins, voilà, ça reste une bonne petite construction, je trouvais. Et enfin, bah, niveau design, oui, bah, niveau articulation, ça va, c'est aussi assez passable, hein, je trouve, c'est assez ok. Fallait y penser pour la bouche, mais sinon le reste est ok. Bon, bien sûr, on n'avait que 2 bols jaunes par articulation, mais voilà, quoi. C'est correct, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Et enfin, donc oui, le design, bah, je le trouve franchement sympathique. On a vraiment l'impression, bah voilà, c'est vraiment le rail qui se passe inaperçu, vu qu'il est en fait très plein, comme on peut le remarquer. Bon, à part la crête ici, qui d'ailleurs est assez bien rendue, vu que bah là on a une forme ronde, enfin, une forme cylindrique, n'importe quoi, une forme de courbe ici, qui est aussi continuée à l'arrière avec la queue. Donc je trouve que ça continue bien. On a une bonne forme globale du rail. C'est vrai que l'avant de la tête est un peu spécial avec cette espèce de grande pièce qui part ici, mais bon, ça peut être assez intéressant. Et vraiment, ce qui est, j'ai vraiment trouvé très sympathique personnellement, c'est les yeux en fait qu'on voit que depuis le dessus en fait, qui arrive pile au niveau des trous du bouclier en fait, enfin de l'aile de Bitil, cette pièce là. Et franchement, je trouve ça très sympathique. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, si on regarde de 3 quarts ou dans certaines autres poses,
chose, on ne voit pas les yeux, alors que si on regarde de haut, on voit les yeux. Donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Ça change des rails ordinaires, voilà, tout bêtement. Donc au final, bah, j'étais assez convaincu par ce rail-là, c'est peut-être pas non plus le... Oui, non, sérieusement, c'est un bon petit rail, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, quoi. Je pense que vous pouvez faire votre opinion, c'est un bon petit rail, il n'a pas spécialement de défauts, tout comme il n'a pas non plus spécialement de qualité vraiment extraordinaire qui le démarque vraiment des autres, même s'il est néanmoins assez différent des autres rails que j'ai construits jusqu'à maintenant, mais voilà, c'est un bon petit rail, et je dirais juste qu'il fait son petit bout de chemin, voilà, il est sympathique, et j'ai pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus, quoi. Voilà, j'ai pas spécialement plus de choses à ajouter sur le Stormstalker, c'est un bon petit rail, donc pour ceux qui aiment les rails, bah, je vous conseille de le monter. Après, pour ceux qui ne sont pas spécialement fans, ça peut être intéressant pour un peu dépoussiérer vos sets qui traînent sur l'étagère, mais sinon voilà, je pense que ça peut être une bonne idée de le monter, il y a quelques idées intéressantes, le design en lui-même est assez intéressant, il y a peut-être juste des articulations qui sont un peu foireuses, mais néanmoins ils ont pensé à faire une articulation au niveau de la bouche, et ça c'est pas donné à tous les rails, donc voilà, c'est néanmoins c'est un bon petit point, voilà. Donc bah moi je vous conseille assez, oui je peux vous conseiller assez chaudement le Stormstalker parce que c'est un bon petit combo et que je pense que bah vous risquez de l'apprécier. Voilà. Mais néanmoins, eh bien, si vous avez des commentaires ou des avis sur ce rail-là, peut-être que vous l'avez déjà construit, ce combo-là, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire, à faire partager votre avis via les commentaires de cette vidéo. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout. On va se quitter là-dessus. Donc, le Stormstalker, un combo 2008. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette review et ce combo-là. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'autre review. Allez, à plus.